Comment vous allez bien? Alors, quid des macros? Voilà, parce que c'est une des étapes dont on parle pour la gestion du poids, calculer ses macros, donc combien de lipides, combien de glucides, combien de... qu'est-ce qui reste? Protéines, les protides. Et puis, voilà, je suis aussi passée par cette étape-là. Alors, d'abord, je ne les calculais pas spécialement. Un temps, je les calculais, après, je les calculais plus. Et puis, dernièrement, je les avais calculés, enfin, en tout cas, au début, là, depuis février. Et puis, j'avais fait un calcul parce qu'il y avait sur Internet une proposition de calculateur. Alors, j'étais là, bon, super. Après, je me suis adaptée à ça. Mais le truc, c'est bien sûr quand vous mangez de ces trois trucs. Si vous mangez plus de sucre, vous faites comment? Voilà, hein. Donc voilà. Alors, de toute façon, là, on peut calculer les macros, mais mis à part que de toute façon, ça change plus ou moins chaque jour, ça change de chaque période, etc. Donc voilà. Alors, ça change peut-être pas de beaucoup, mais quand le régime style cétogène de Séquoia Santé préconise 1,3 g par poids de corps de protéines, là vous avez déjà votre mesure. Donc si tu fais 90, tu fais 9 fois 1,3 et puis tu as... non, c'est pas 90, c'est 90 fois 1,3. Ouais, 90 fois 1,3 en gros. Et puis ça te donne... ouais, c'est ça, 90 fois 1,3, je sais, par poids de corps. Et puis ça te donne le nombre de grammes que tu dois avoir en protides. Sauf que on sait que c'est divisé par 4 à peu près, parce que 100 grammes de protéines, ça fait 22 grammes, en gros, ça dépend de laquelle de viande. Et il faut regarder justement sur Internet, si vous voulez faire précisément, chaque viande, chaque sorte de viande vous donne le nombre de protéines aux 100 grammes, quoi. Donc, vous avez déjà la première mesure. La deuxième mesure, c'est les 80%. Et puis, c'est 90 ou je ne sais pas combien, justement, de protéines, c'est 20%. Après, vous faites le calcul pour avoir les 80%, le reste des pourcents, quoi. Parce que c'est ça que les pourcents de graisse. C'est là qu'on est un peu plus... C'est là que quand ça monte à 200, 300 grammes de gras, t'es là, mon Dieu! Et puis pourtant, si on mangeait des cochonneries, peut-être qu'on les accumulerait assez rapidement. Mais quand tu dois manger vraiment de la bonne graisse et tout, c'est plus difficile. Bon, je vous ai trouvé un petit truc, mais je vous l'ai mis. Hein. Je me suis bouché le nez. Eh ben, c'est pas mal. Par exemple, rien que pour boire le cacao 100% avec le ghee dedans, eh ben, apparemment, de me boucher le nez, de ne pas avoir cette odeur de beurre, eh ben, ça enlève de... Alors, si je peux faire ça avec chaque chose, oh, ça va être génial. Ah, ça va pas être complètement, parce que le goût, il reste. Hein. Ouais, non, il reste quand même. Mais c'est vachement mieux. Hein. Bon, est-ce que j'aurais trouvé une partie de ma solution? Donc voilà, en fait, il n'y a pas tellement de calculs, à part ces deux calculs, quoi. Enfin, 3 étapes, mais 2 calculs. Enfin, 3 calculs, mais 2 choses différentes. Pour la graisse et puis les protéines, donc c'est beaucoup plus facile. Mais en low carb, justement, non, c'est pas... À moins que vous ayez vraiment aucun problème de diabète, rien du tout, que vous ayez testé, puis que vous soyez fit de partout, pas que vous soyez juste mince, hein, parce que justement, les titos, ça peut être, voilà, ça peut être, voilà, mince à l'extérieur et puis gras à l'intérieur, donc non, c'est pas mieux. Point de vue santé, bien sûr, on parle toujours point de vue santé. Donc voilà. Donc on parle plus vraiment des macros.